Donc pour faire ça bien avec le Covid, on a fait un petit test hein, pour être tranquille aujourd'hui, pour pouvoir jouer sereinement dans la salle sans masque. Petite partie gros format 40 000 scénarisé, donc on va retrouver Arthur qui va jouer des ultramarines, donc 140 points de puissance d'ultramarine, allié avec 140 points de puissance de Blood Angel. Et moi je vais jouer 300 points de puissance séparés en 2 rouges 250, donc c'est pas équilibré, c'est voulu, de tyrannide. Mon but ça va être simple, ça va être de manger, hein. On est tyrannide, on est là pour bouffer, donc pour la petite histoire, il y avait des gardes impériaux qui protégeaient une ville avec des scientifiques. L'impérial n'a plus de nouvelles des scientifiques, donc du coup ils ont dépêché Magnus Calgar avec une force ultra, mais ils se sont dit ça pue quand même là-bas, il y avait une flotte russe qui avait été repérée dans le secteur, donc ils ont demandé l'assistance de leur copain d'Angel qui était pas très loin. Donc ils sont partis voir ce qui se passe, et effectivement les tyrannides ont pris place et ils ont bouffé tout le monde. Donc maintenant on va falloir qu'ils s'en sortent. On va vous laisser pour la présentation de la table et des armées. Et puis c'est parti les gars. Allez, on va passer à la table. Bon voilà, c'est parti. Hop, c'est parti. Alors pour précision, du coup le tour 1, on s'est mis d'accord, du coup chacun, moi j'ai fait 2 listes d'armées comme je vous dis bien séparées. Et pour limiter la létalité du tour 1, parce que là on est à 280 points de puissance, on est grosso modo à 6500 points d'armée de chaque côté. Donc ça fait du monde, et la létalité du tour 1 elle escalait, et plus vous êtes figurine, plus c'est fort. Donc on va activer par demi-armée entre guillemets. Donc moi quand ça sera mon tour, j'activerai d'abord une flotte ruche qui jouera, et après les gars activeront une des leurs, une soit les Bloods, soit les ultras, et on va alterner. On est à 18 pouces les uns des autres, il n'y a que 18 pouces entre chaque point de chaque zone de déploiement. Du coup pareil, ça va être par rapport au scénar, ils sont dans leur ville, les marines sont quand même du matos, ils ont repéré les tyrannides en approche, donc c'est eux qui ont l'initiative automatiquement du tour 1 d'activer une des 2 factions alliées. C'est-à-dire vous allez activer qui? Ouais, je pense que... Et bah c'est parti donc pour le tour 1 des Blood Angel. Par contre ils vont scorer dès le tour 1, donc vous avez déjà les deux relais de communication que vous devez réparer. Alors, je vais expliquer le scénario quand même, parce que je l'ai pas fait. Donc pour expliquer le scénario, vous avez 6 objectifs sur la table. Il y en a 2 qui sont dans leur zone de déploiement en fait, qui correspondent à des relais de communication qui ont été détruits pendant le premier assaut tyrannide. L'objectif c'est que là les marines, il va falloir qu'ils évacuent la planète pour pouvoir demander un exterminatus.
se sont rendus compte que bah, de toute façon il n'y avait plus rien à sauver. Les scientifiques de la garde impériale qui étaient en garnison dessus sont tous morts, donc il y a trop de tyrannides, il faut les buter. Donc il va falloir réparer les relais de communication parce que le matos qu'ils ont est bloqué, le signal est bloqué, ils n'arrivent pas à contacter le Thunderhawk qui est en orbite pour venir les chercher à cause de l'ombre dans le noir des tyrannides qui bloquent les communications. Donc il va falloir réparer les relais de communication. Pour ce faire, c'est pas dur, ils vont scorer des points de victoire à chaque tour. 5 points de victoire pour chaque objectif qu'ils vont tenir, au début du tour et dès le tour 1. Les relais de communication vont compter pour 10 points de victoire chacun. Ils vont avoir 5 points bonus s'il n'y a aucun tyrannide entièrement dans leur zone de déploiement. Dès qu'ils vont arriver à un score de 50 points de victoire sur ce pool, ils vont pouvoir commencer à tenter de réparer les relais de communication. En fait, on va considérer qu'ils auront récupéré assez de matos pour pouvoir réparer les relais. Pour les lancer, c'est pas dur, va falloir pour lancer l'appel, il va falloir qu'ils envoient un personnage uniquement sur les relais de communication, qui fasse une action scénaristique, on va dire. Ça fera que le personnage ne pourra rien faire d'autre, il ne pourra pas lancer de sort, il ne pourra pas tirer, il ne pourra pas faire de corps à corps, il ne pourra pas utiliser d'aura ou de pouce quoi qu'est-ce. Il va se contenter d'envoyer un message au Thunderhawk pour rappeler à l'aide. Ah là, il y a des tyrannides qui veulent nous bouffer! Viens nous sauver! Du coup, il lancera un certain nombre de dés. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il lancera un certain nombre de dés par rapport au point de victoire qu'ils ont. Donc plus ils auront de points de victoire, et plus ils pourront facilement appeler à l'aide. Et une fois qu'ils auront réussi ce jet, donc il va falloir qu'ils dépassent 30 sur le lancer de dés, c'est ce qu'ils vont faire. Et dès qu'ils arrivent à lancer la communication, le Thunderhawk viendra les chercher à la fin du tour 5. Donc si à la fin du tour 5 ils n'ont pas réussi à réparer les relais de communication, ils seront perdus pour la France. Parce que là, les tyrannides les submergeront et les boufferont. S'ils arrivent à l'appeler, et ben là, il va falloir survivre jusqu'au T5. Et moi, mon seul objectif, ça va être de bouffer tout le monde. Donc, si je veux gagner en tant que tyrannide, c'est pas dur. On va jouer fluff. On est là pour manger et absorber de la biomasse. Il va falloir que je mange le moindre marine jusqu'au dernier. Pour représenter aussi le fait que la planète elle est complètement envahie par les tyrannides, chaque unité tyrannide qui va être détruite entièrement reviendra directement en réserve pour le tour d'après. Via un système de jet de dés, un tableau qu'on a fait qui sera différent en fonction de si c'est de l'infanterie, du monstre, en fonction de leur nombre de points de vie. J'ai créé une petite matrice en fait pour équilibrer le truc. Pour faire simple, de l'infanterie reviendra automatiquement sur du 2+, les monstres à moins de type sur du 3+, les plus petits sur du 4+, et le biotitan sur du 5. Tu bloques. Donc petit point sur le déploiement des deux armées. Donc ils sont encore en train de parler stratégie les gars, comment on va faire pour survivre. Il y a trop de criquets en face de nous. C'est ça. Donc la zone tyrannide, donc on a réparti les forces. Il y en a un petit peu partout. Non, t'as raison, laisse-le là, ça c'est plus cac. Ah Voilà, ouais, t'as raison. moi je voulais bloquer là en fait. On réfléchit à un plan pour éliminer Un le plan plus sans de accroc cafards possible. Parce que moi j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Il y a un grand philosophe qui a dit ça. Je sais plus si c'était Néron ou mon oncle, mais ouais. C'est ça. Non, on va faire... Ça me semble bien comme ça, ça me semble bien. Donc le petit château. Fort à l'amour. Fort à l'amour, pour ceux qui connaissent. Tenez la ligne. Donc est-ce que vous avez des réserves? Oui. Tout à fait. Une escouade de Hellblaster Plasma en FEP, une escouade de 3 Eradicators et les petits Blade Guard que l'on voit qui sont dans l'impulsor qui est sur notre flanc gauche. Et puis les Totors du coup, Blue Angel, c'est une escouade de 10? Alors non, du coup c'est 5 marteaux et 5 de tir avec le Smash Capitaine en fait, tout ça c'est en fait de base et ça c'est pour un PC les Eradicators. Et moi pour ma part, là-bas, au loin, allez un petit zoom, toc toc toc, j'ai la Myotic Spore, la Tyrannocyte avec 3 pyrovores en FEP, le Trigon qui est dans son tunnel, 30 Ormagons qui vont suivre le Trigon, certainement. La Terreur Rouge et les rôdeurs qui sont en assaut souterrain, les pigargues qui sont en fait grâce à leurs ailes, et les lictors qui sont déjà sur le terrain mais en fait vous le savez pas. Parce que ça c'est le flow des lictors en fait, ils arrivent sur une planète avant tout le monde, et en fait ils sont cachés derrière une branche, là ça se trouve derrière le caillou qui est là, et tu ne l'as pas vu. Ouais c'est bien ça. Tu te trébuches dessus en fait. Yes. C'est ça. Voilà. Donc, c'est parti. pour les bleus. Du coup, moi j'avais 10 points de commandement, donc je vais en gagner au moins 1 du coup. Donc ça, je passe à 11 points de com. Et je vais. Oui, vous scorez, excuse-moi, je te coupe. Vous scorez du coup 10, 15, 10, 20, 10, 20, 25, 30. Il y a personne avant ça sera la fin de tour. Ouais, ok. La Litanie, par contre, C'est déjà la moitié des points qu'il vous faut quand même pour déclencher les brouillards. C'est les seuls points qu'on va marquer de la partie, alors on savoure. Donc, ouais, et par contre, je ne sais pas quoi lancer comme Litanie là, parce que c'est quand même un poste de commandement. Parce que les 3 sont bien faits. Donc, du coup. Et bah, tu lances les. Quand tu sais pas, tu les sont 3. Tu fais aléatoire. Parce que franchement, attends, je joue avec toi quand même pour le plan de jeu.
Dans le sens où, déjà au niveau du mouvement, est-ce que ça va direct là ou est-ce que ça fait un retour genre. Moi, ce que je vois, c'est que on va avoir un exo-harnais qui va aller bloquer les carnifex. Qu'est-ce qui va se passer? Il aura donc tendance à vouloir jouer sa force de tir en premier pour pouvoir virer ton exo-harnais et pouvoir désengager, c'est le passage pour les carnifex. Donc tu me choisis n'importe quel plan de jeu qui bloque les carnifex et abat sa force de tir. Maintenant, à vous les Ça fait studios. beaucoup de paramètres. À vous les studios. Les carnifex sont toujours. J'en ai 7 quand même, j'ai 2 x 3 plus le vieux morgne. Ouais, non. Moi, ce que je vois bien, c'est tu mets tes motos sur l'objectif parce que Oui, mais c'est on pour ça, part en des fait, objets faut vraiment venir plus dans ce. dans ce Là, il y a du état. champ. Le bûcheron est placé par là. Non, C'est un socle, t'as qu'à l'emboîter dans ce socle. Dans ce milieu de table là. En fait, le truc c'est que c'est comme un beau bus. Je pense qu'il y a moyen que les motos viennent par là, venir impacter là, Les gars, par là. Faut pas réfléchir. Ouais, mais du coup venir quand même la TV de toute façon au niveau du. Ça, c'est le but, c'est d'avoir un bus. Oui. Prenez la table Oui, c'est ça. et qui éclatait les menaces. T'as une grosse bestiole derrière le rocher. Oui, c'est pour ça. Moi je viendrais plus par là, enfin en tout cas juste là. Nettoyer le petit cordon, Voilà, devant, le choper le gros. choper le gros et on verra bien. Et comme ça avance pas. Et en plus, lui il va venir aussi par là, donc ça fait que cette aile là de toute façon elle est impactée de base. Tu peux mettre des petits tirs de lascan sur la grosse le gros lézard qui est devant. J'aurais bien le gros lézard qui est devant ou. Le gros lézard qui est Le devant. gros lézard qui est devant. Attends, bah du coup, la litanie. Quand même. Oui, parce qu'à la base c'était ça. Voilà, à la base, voilà, on parlait du litanie. Je vais faire exhortation à la rage. Donc, ça, du coup, je suis maître de la sainteté. Donc, ça passe. Je vais faire un 1, donc c'est réglé. Chose 2, les dés, tous les dés ils sont là-bas. Je vais emmener avec moi. Hop, je vais faire mon petit. On va sortir les armes quand même. Allez. Le premier lancer de dés de la game quand même. Hop. Allez. Allez, exhortation à la rage. Enfin. Mais il me porte presque moi aussi. Il est chiant. Non, ça s'amasse. Bah voilà. Nickel. Bon bah la litanie à la forêt, c'est très bien. Je l'avais dit, je l'avais dit. Ouais, tu l'avais dit. Ok, bon bah comme ça au moins la phase de commandement est finie. La Nora. Du coup, lui il va vraiment aider tout le monde à aller Au cac. au cac. Allez, on est parti sur le mouvement des motos qui vont aller toutes sur la droite. Est-ce que les volants, les volants par contre. Devant pour bloquer les mots. Ouais. Ça bloque pas la- non, ça bloque non. tous les moves. Sauf hein, ça que bloque tu peux pas finir ton mouvement Oui, sur un socle. tu peux les traverser. Donc si tu mets Oui, tu peux les ton traverser. socle là où Oui, il tu est peux bloquer. prêt, tu vois, Voilà. et Ouais, comme ouais, ça au moins ouais. tu gagnes. La taille de socle plus impôt. Ça bloque pas d'office, mais ça gêne. Oui, oui, voilà, c'est ça. Ça bloque. Typiquement, tu te mets ici. Bon, il vient pas nous charger, par exemple. Là, tu vois. Ah bah oui, ça fait que là je peux pas charger. Tu te mets tes Ouais, charger ouais, par ouais, exemple, là, c'est- Après, il y a un mouvement minimum aussi. Il faut toujours. on le prend en pouce. Bah sinon tu me mets en stationnaire. Ouais. Bah ouais, peut-être, je veux dire, peut-être pas tout de suite. Ah, et mets ton petit croix de l'objectif. Ouais. Bah attention, je pense qu'il faut que je déploie un peu vite. Quoi de quoi? Non, ouais. Je pense que j'ai avancé. Là, on est là pour jouer à la cool. J'ai clairement pas optimisé mes placements, mes machins, parce que sinon, en partie standard, je ne serais jamais déployé comme ça. Non, bah, c'est pas le but. Là, après, même si t'as pas optimisé, t'as tellement de trucs que nous on doit gérer que. Moi, je dois tout gérer en face. Ouais, Parce que de toute façon, débloquer vous allez les réparer, les trucs. Je me fais pas d'illusions. De toute façon, j'ai fait le scénar pour que vous puissiez les réparer quand même. Ouais, non, c'est dur. Ça va être dur. Ouais, ça va être tendu, hein, on va essayer, hein. Grand mieux. Mets le coin de ta moto rouge à droite sur le coin du socle, comme ça si tu foires ta charge, tu tiens le coup. Ouais. Mais je le tiens de toute façon, même sans la bouger, je suis à. Ah non, faut que tu sois sûr. Non, j'ai fait faire des socles par Ah oui, mon c'est vrai, fournisseur c'est vrai. Stuff for Game, des coupeurs laser. Attention. Exprès, tu vois, pour la partie. Ouais, tu fais comme ça.
Donc c'est des socles au format 40 000 avec un petit cercle de 40 mm au milieu et la charge je suis à 6. Voilà, non mais comme ça c'est plus Ouais. fois. Oui, je suis d'accord. Mais Moi je préfère les acryliques comme ça tout clair, parce que moi ça gâche pas le terrain. C'est clair, c'est clair. Ça permet pour le jeu de physiquement voir où t'as ton fils sur l'objet machin, mais ça c'est un fichier, ces photos-là, elles sont trop. Elles sont beaucoup trop. Damn, Ned! The Hormagaunts close in, clawing your face off. Meanwhile, the Termagants sit back and shoot you to death. You hear that clicky clack sound? Oi! Grimbley's coming! Wah! Can't see through these plants are in the damn way. Un petit résumé du tour 1 qui a été assez foudroyant des deux côtés quand même. Hein. Donc c'est les Blood Angels qui ont commencé, Tout à fait. comme vous avez pu le voir. Ils se sont pas mal déployés, donc il a envoyé les motos en avant avec le chaplain, c'est un chaplain, je dis pas de bêtises. D'autres motos ici, la TV derrière, il a envoyé sa Wartune pour me bloquer là-bas et c'était très bien joué parce que du coup il m'a pas chargé, donc il a bloqué l'avancée de mes Carnifex. J'ai été obligé de le détruire au tir, de mettre des ressources pour pouvoir me dégager la ligne derrière, mais ça m'a quand même bloqué l'avancée. Arthur lui de son côté les ultras il a projeté ses ultras devant pour me bloquer, il a même chargé enfin non il a pas chargé mais tu t'es mis devant vraiment dans un air je vais faire mon Blood Angel, je vais foncer. On a coordonné, on a sécurisé la zone. Et ce qui a fait que mon hiérodule de tir de corps à corps il s'est retrouvé bloqué là avec le maître des essaims. Donc il y avait juste devant le maître des essaims en fait vous aviez l'impulsor que le maître des essaims a complètement ouvert en 4. Il l'a découpé. Grâce au pouvoir du maître des essaims, les gardes des ruches, les guerriers du tyran pardon qui étaient derrière ont pu avancer et rebouger grâce au maître des essaims et venir se loquer sur les mecs. Mais d'ailleurs mon pinning je les entoure. Hein. Oui. Mais bon j'ai fait des jets de boules.
Les carnis là-bas, il y en a un qui a raté sa charge, il y en a un qui a rentré dans le lard. Lui, par contre, il a nettoyé les 5 petits Marines qui étaient cachés derrière la... Bah, ils étaient là pour temporiser. La Wartute, non, c'est le Redemptor. Par contre, là, il se sent pas trop serein, le carnis, parce qu'il y a quand même 2 Redemptor, il y a Magnus, il y a Tigu, il y a les Blackguards dans l'impulsor qui est derrière. C'est ça, on va aller lui faire tâter le nôtre. Voilà, donc le prince volant qui est là-bas, lui, il s'est chargé du volant qui était là-bas, parce que bah, le volant, moi, j'avais pas grand moyen de le shooter à part au tir... Enfin, au corps à corps avec le prince qui était à côté, c'était plus pratique. Le Thunder... Le Stormraven. Stormraven a été cassé au tir bah, grâce au double frouf du... J'ai perdu son nom. Du Tyrannofex. Qui a fait très très mal. Bah c'est pour... J'ai bien égrené au tir quand même. Alors le Hiérophante, il est clopant, il lui reste plus que 3 points de vie. Il a pris cher. Le Hierodule, Cited de corps à corps, il lui reste plus qu'un point de vie. Il s'est cut. C'est bien ça. Ah, il y a un sergent, ouais, il a chargé les 5 Marines. Il a tué un Marine, et en réponse, le sergent il a dit ok, t'as tué un pote, et bah je t'enlève 12 points de vie. Voilà, tranquillement. Donc ça fait mal quoi. Donc il a pris cher, donc il lui reste plus qu'un PEV. Donc non, il y a eu des morts, des bons morts des deux côtés. Moi, ils m'ont one-shoté aussi mon exocrine. Donc j'ai perdu, là je vais perdre, de toute façon là c'est clair, le Hierophant il va y passer, le Hierodule il va y passer. Donc ma faction tir, Chronos, clairement il va plus me rester grand chose. Donc va falloir qu'on rentre dans le lard. En Gorgon j'ai pas grand monde, mais en même temps j'ai pas mal de figures réserves qui vont arriver au prochain tour. Donc à voir où est-ce que je vais pouvoir les mettre et ce que je vais pouvoir faire avec, mais va falloir qu'ils y aillent les gars. Donc non ça reste somme toute comme on dit assez serré pour le moment de toute façon, même si les Bloods ont peut-être un peu pris plus cher, mais bon en même temps ils ont été devant. Mais au final ils ont perdu quoi? Un Land Rider que j'ai one shot avec le Hierophant. Tous les gros véhicules qui me gênaient, qui m'ont fait très mal aussi, parce que c'est vrai que ton Land Rider quand il a tiré il a fait mal, hein. Il a fait mal au Hierodule. Mais il a de la ressource parce qu'il a quand même encore 2 x 5 Totor en FEP. Il a aussi les t'as des éradicateurs, un Smash Capi. Ça fait des points déjà. Là il y a du point. T'as plus d'un tiers de ta liste là qui est en réserve en fait. Bon, j'ai 25 points, 25-30 points. Ouais, donc c'est quand même pas mal. T'as un quart, un cinquième. Donc t'as encore quand même pas mal de monde. Et puis bah le Dimacarion qui a fait son envolée, qui a grimpé par-dessus le mur et puis qui a été chatouiller les motos. Il s'est un peu craqué parce qu'il en a tué que 2. Normalement il aurait dû shooter les 3, mais il s'est bien craqué. Après bon, j'ai oublié mes relances de 1 aussi, donc ça aide pas. Bon bah là les 3 motos qui s'étaient mises devant, qu'on nettoyé le cordon, Gunt forcément, le vieux borne il est rentré dedans, ça a fait pas de pli. Il y en a un que ça a étonné. Mais comme j'ai dit, le vieux borne, lui, il est fait pour buter du démon majeur ou n'importe quoi, donc 3 motos, ça craque sous la dent. Bon bah allez, donc tour 2, par contre, le Thunderhawk a été appelé. Ils ont déjà réussi à réparer les communications, donc ils vont pouvoir tenter de... Enfin, ils ont pu tenter d'appeler le Thunderhawk, et ils ont brillamment réussi. Tout pile. Pile poil, ouais, ça s'est joué à rien. En flux tendu. Juste ce qu'il faut, donc du coup le Thunderhawk est en approche. Maintenant il va falloir qu'il patiente jusqu'au tour 5, qu'il survive jusqu'au tour 5 pour que le Thunderhawk les récupère. Par contre le Thunderhawk il est pas trop con, il a de l'armement, il va les aider en attendant. Ils vont pouvoir balancer du coup des barrages orbitaux, alors un petit peu spécifiques hein, forcément, donc ça va être des barrages orbitaux, vous avez le gabarit? Oui, je montre. Donc il va y avoir 2 tirs, chaque joueur va pouvoir balancer, top qu'on voit sur la main, voilà, chaque joueur va balancer 2 galettes comme ça, chacun qui vont devoir se toucher, où ils veulent sur la table. Et 2 barrages orbitales pour faire de la mortelle sur du 4+. Voilà. Des 3 mortels sur du 4+, à chaque fois pour toutes les unités qui seront dessous. Allez, on continue le tour 2 des Marines. Du coup, vous activez qui d'abord? Je sais pas, comme tu veux. T'es comme un AOS, tu peux faire un double tour du coup là. Là tu peux faire un double Vu le mode de jeu qu'on fait, tu peux faire un double tour. C'est toi qui vois. Moi j'aurais dit moi comme ça, je me fais pas clean au cac. Tu vois, je me fais pas clean au cac. Au moins on sort la grosse menace et au tir je peux nettoyer un flanc, j'ai mes réserves qui arrivent, je peux t'aider à sortir de l'autre côté et toi ça te donne un second souffle parce que moi je suis arrivé des réserves toutes fraîches qui vont se faire focus, tu vois. Et je continue à me projeter, on repousse. L'idée maintenant c'est d'avoir une figurine qui survit, donc on reste dans le château fort. Ah bah là faut fermer les portes là. On lâche rien, on lâche rien. Faut fermer les portes. Bon bah les ultras alors. Vas-y. Bon bah c'est parti pour les ultras. Using cover! I thought they were supposed to be dumb beasts!
PA-3, D3. Et là, je te fais un quadruple 6. Alors. Et c'est dégâts 3 D3. D3 D3. Ouais. On y est pas mort. D3, De 8 d'accord. allez, 8 Allez. 2, 3, 5, 6. 7. Et je reste là. Et je reste avec le fils. Oui, il se réveille, mais bon, il le finit pas. Heureusement que je dis carré là parce que C'est pour ça que. sinon il te tue mes fistons. 5 attaques. 5 attaques. Après j'ai pas chargé, je suis beaucoup moins fort. Chose du 2. Carmi ça tabasse au corps à corps quand ça charge. Quand ça charge pas c'est beaucoup moins fort. Ouais. Parce qu'en fait le fait Là, que... tu regardes bien si tu fais des 6. C'est un bélier vivant, c'est ça, c'est son nom. Sur du 6, nous modifié de 6, ça fait une BR. Ah ok. Bah, une blessure, moins 3. Une blessure. Oh j'y ai cru. 2 dégâts. Bah. Paline, de 3 pour réengager derrière. Sauf si t'as peur de crever. Mais je vous dis comme ça, tu ne tires pas dessus. Vu qu'il doit activer son armée de tir après. Sauf si t'as peur qu'il te tue derrière au cac. Ah, c'était chaud. Non, c'était chaud. Non, Ouais. là, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Bah, de toute façon, Peut-être pas le il est mort. Hein. Il s'écrante pas et j'ai personne devant. Donc. J'ai cassé une brosse. Je l'ai écrasé. Ah. De toute façon, je meurs. Hein. Parce que derrière, c'est ton tour. Enfin, c'est son tour, c'est ton tour. Non, on n'est pas obligé, ça peut être un de vous le dire. Ah bah sinon, ouais, je suis miscoté. Et bah attends. T'as le petit machin de PV à taper, et après c'est à moi. Donc c'est pas, j'ai pas chargé, c'est à toi de rejouer là. Bah, c'est bien, t'avais 3 trucs à charger, tu as fini les 3 trucs. C'est bon. T'as fini un peu le truc. Une paire banquette. Et tu vois, c'est ton flanc qui est dégagé maintenant. Après, ouais, on va faire venir, j'essaie de venir ton puissance. Hein. Donc, hop, bah il y en a 3 morts. Bon, bah il reste que le sergent. Bon, moi j'espère qu'il va faire le combat du siècle. 2 attaques. Sur 3 c'est bon. Et sur du 4, mais 3, je vous demande. Une seule. Et moi. 2 dégâts, non, un dégât, c'est un sergent normal. Et le Crampon. patron. Ah, c'est sergent Crampon. Bah il avait gorgé. Non, c'était celui qui était là-bas, monsieur. Ah, j'aurais pu tous ces équipements en... Oui, c'est vrai. C'est pas mort. C'est vrai qu'en termes de points de puissance, j'aurais pu tous... Oui, c'est toujours vrai. C'est vrai, ça change pas. Bon, bah, sur ce, il n'y a pas d'autre cas. Très rude pour les Space Marines. Ils sont obligés de se retrancher dans le bastion central de la forteresse scientifique, tel Fort Alamo. Ils sont encerclés par des milliers de tyrannides qui grouillent et apparaissent de toutes parts. Un Dimacarion fait front devant, la façade déchirée, avec le maître des essaims et une horde d'Ormagons. Pendant ce temps, un hiérophante arrive par derrière le bâtiment. Un prince tyrannide prit son envol avec ses pigargues pour arriver par le plafond. Les Ormagons grignotent les restes d'un rédempteur de reconnaissance. Méphiston et Magnus font front devant la porte. Enfin, ce qu'il reste de la porte du bâtiment. Le prince et ses pigargues sont prêts à leur tomber sur le dos, tel un aigle qui fondrait sur sa proie. Le hiérophante s'approche de plus en plus, prêt à perforer le bâtiment de ses grandes griffes acérées. Un hiérodule barbelé, une exoscrine, un trigon, des hordes de termagants et d'ormagons entourent tout le bâtiment. Les carnifex frappent leurs pinces entre elles, prêts à défoncer les murs du bâtiment et à manger tout ce qui se trouve à l'intérieur. Comment les Space Marines vont-ils faire pour s'en sortir? Vont-ils réussir à survivre? Les tyrannides sont bien trop nombreux. Un éclair jaillit du ciel. Méphisto, Magnus, que se passe-t-il? Méphisto et Magnus Calgar disparurent dans cette lueur, laissant derrière eux les quelques soldats pris à partie par les tyrannides qui ne purent s'échapper et mourir sous les griffes tranchantes et acérées des Xenos.
Bring it down!